Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance sur le mois de juillet, mes chers cancers. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que c'est une guidance générale, donc prenez vraiment que les messages qui vibrent en vous. Si vous souhaitez une guidance en privé avec moi, n'hésitez pas. Toutes les infos sont dans ma barre de description pour réserver des séances. Et on se retrouve juste après. Je tire les cartes pour découvrir les messages. A tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et on va commencer sans plus attendre par les cartes du tarot pour définir un peu les énergies justement sur ce mois de juillet. La première carte qui est tombée, c'est la carte du fou. Elle vous invite vraiment à prendre des risques, à aussi prendre conscience de votre potentiel, prendre conscience que on a tous quelque chose à offrir à ce monde, qu'on a tous des capacités, qu'on a tous des compétences et des connaissances et qu'on peut tous les développer comme on le souhaite. Prenez aussi confiance et conscience de vos besoins et de vos désirs pour aller plus loin dans votre vie. Ne vous limitez jamais. Essayez d'avoir toujours confiance en vous, de prendre des risques. Quand on prend des risques, parfois on se casse la figure, mais en même temps si on ne prend pas de risques, eh ben, on ne vit pas pour moi. Et là on vous demande vraiment de sortir de votre zone de confort et d'essayer au maximum de faire ce que vous avez envie de faire. De plus écouter les gens qui vous entourent et qui vous bloquent, en tous les cas quand ça part du cœur, et d'essayer de faire ce que vous avez réellement envie de faire vous, d'être la personne que vous avez vraiment envie, d'essayer de sortir de cette aussi de cette pression sociétale qu'on nous impose et qu'on doit pas faire ci, pas faire ça parce que c'est risqué, parce qu'on risque de perdre de l'argent, parce qu'on risque de ne plus rien avoir. Et ben aujourd'hui on vous dit prenez des risques en fait, parce que si on risque jamais on gagne jamais en fait. Donc voilà, c'est vraiment la carte du fou, de retrouver aussi cette certaine innocence qu'on avait forcément quand on était plus petit, et qu'on se disait pas en fait, parce qu'on n'avait pas toute cette pression là. Quand on était enfant on se disait pas je vais pas faire ça parce qu'il y a des conséquences derrière. On le faisait parce que parce qu'on avait envie, parce que la vie était magique. Et je pense qu'il est temps de retrouver un peu de magie en la vie, de retester de nouvelles choses, de retrouver cette innocence, de retrouver votre enfant intérieur, d'essayer de vivre pleinement votre vie sans vous soucier de ce que l'avenir sera fait demain, parce que en même temps on l'a vu depuis ces 2 dernières années enfin bientôt 3, que l'avenir est certainement incertain, qu'il y a des catastrophes naturelles, qu'il y a tout ça, il y a des pandémies, etc. En même temps, pourquoi pas profiter, prendre des risques pendant cette période, j'ai envie de vous dire. Ça ne pourra pas être pire. Voilà. Mais en tous les cas, tout en étant raisonnable, hein, je vous invite pas à tout quitter, à faire n'importe quoi. Mais vraiment, si vous avez envie de faire des choses, par exemple lancer un business, lancer une entreprise, essayer de vivre de votre passion. Oui, parfois c'est dur. Oui, parfois vous allez galérer, mais en même temps, qu'est-ce qui est le mieux? Vivre de sa passion ou galérer dans un travail, avoir de l'argent et jamais être heureux? Enfin, ça reste à méditer et c'est à vous de prendre vos propres décisions. Mais en tous les cas, on vous pousse à prendre des risques et à faire ce que vous voulez réellement dans votre vie. Vous avez également la carte des amoureux qui vous invite justement à prendre conscience de l'harmonie que vous devez retrouver au sein de votre propre vie, de votre propre cocon en fait. Vous avez aussi de quoi vous reposer sur votre partenaire si vous êtes en couple. En tous les cas, créer des projets ensemble, c'est bien. Vous devez avoir l'union, l'amour. De toute façon, l'amour est le sentiment qui dirige toujours ce qu'on doit faire. On ne doit pas être aveuglé par l'amour parce qu'on doit aussi prendre ses propres décisions et ça part du cœur. Mais en tous les cas, l'amour est quelque chose de magnifique et il ne faut pas s'en priver de le vivre, parce que voilà, c'est ce que vous devez vivre. C'est certainement l'une des plus belles aventures et l'une des plus belles expériences qui nous fait grandir sur cette terre. Donc essayez de prendre conscience de ça, et pour les gens qui sont célibataires, essayez de foncer en fait et de ne plus avoir peur justement en prenant des risques, peut-être en vous disant j'ai trop souffert,
Est-ce que j'ai envie de retester? Bah, il n'y a que vous qui pouvez le savoir et il n'y a que vous qui pouvez vous autoriser à prendre ce risque pour peut-être potentiellement vivre une super histoire d'amour. Vous avez également la carte du soleil qui vous invite vraiment à prendre conscience que les énergies sont en train de changer, qu'on passe dans une énergie vraiment de feu, d'action, du passage à l'action, qu'il va falloir changer des choses. Qu'il va falloir justement travailler sur beaucoup de choses, qu'il va falloir suivre sa propre énergie, que quand on est fatigué, on est fatigué, on dort. Quand on a envie de faire plein de trucs, on y va à fond. Vraiment être dans cette énergie de rien ne m'arrête parce que c'est ce que j'ai envie de faire et je vais me battre pour ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment ce mantra et cette détermination. Voilà, il y a vraiment tout ce côté, en fait, la guidance va être très courte et je le sais déjà quand je vois les cartes, mais on veut vraiment vous dire de prendre des risques, de foncer et d'oser, en fait, de vous libérer de certaines peurs, certaines angoisses qui vous bloquent, qui ne sont même pas à vous et qui ne vous appartiendront jamais. Ou voilà, il faut vraiment libérer ces choses-là et aller à fond dans sa vie, autant bien personnelle que professionnelle. Voilà. Parce qu'à un moment, si on ne vit pas, je vois pas l'intérêt d'être ici, en fait, sur Terre. Pardon, je m'étouffe. Vous avez également dans l'oracle Edka la carte de l'esprit. On vous dit justement de vider votre esprit, d'arrêter de réfléchir. Vous savez que le mental est notre plus gros ennemi aussi également parce que on se met trop d'angoisse, trop de peur. On ne doit pas réfléchir par le mental, on ne doit pas réfléchir par l'ego, on doit réfléchir avec le cœur et prendre certaines décisions avec le cœur parce que c'est le plus important. Et en fait, si on a envie de faire un truc et que notre mental nous bloque, généralement c'est que c'est la bonne chose à faire et que peu importe ce qui se passera, au moins on aura tenté d'expérimenter ces choses-là. Donc n'oubliez jamais ça. Vous avez aussi la carte du chevalier qui vous indique vraiment de rester fidèle à la personne que vous êtes, à vos valeurs, ne jamais transcender vos valeurs pour quoi que ce soit, pour que ce soit pour un travail, pour une personne, en amour ou pour votre famille. Vous êtes né unique et vous resterez unique. Vous avez vos propres valeurs, vous avez vos propres leitmotifs, vous avez vos propres déterminations, vous avez votre propre conscience, vous avez votre propre façon de réfléchir et c'est ok avec ça. Et il ne faut jamais, au grand jamais, changer pour quelqu'un. On peut toujours se remettre en question, on peut toujours et on doit être dans la remise en question permanente parce qu'on peut avoir tort, parce qu'on n'a pas la science infuse, mais en tous les cas on ne doit pas changer pour plaire à quelqu'un ou à la société ou à quelque chose parce que sinon on se retrouve plus nous-mêmes et on fait des choses par intérêt pour d'autres personnes et ça ne sert à rien. Vous avez la carte de la coupe qui vous invite vraiment à prendre conscience de la valeur argent pour vous. Est-ce que c'est un blocage? Est-ce que c'est une nécessité? Et comment vous essayez d'attirer cette notion-là dans votre vie? Comment vous essayez de pallier, par exemple, pour certaines personnes à ce manque? En étant dans une posture de manque ou en étant dans une posture de ça va bien se passer et ça arrivera quand ça arrivera. Je vous rappelle que la manifestation et les intentions sont très puissantes, que notre parole aussi a un impact sur ce qu'on vit dans notre vie. Nous avons un pouvoir créateur. Si vous voulez quelque chose dans votre vie, ça part de vous. Donc voilà, que ça soit négatif ou positif, ça part toujours de vous. Donc ne l'oubliez jamais. La coupe aussi, c'est voilà, ce questionnement sur qu'est-ce que l'argent et qu'est-ce que ça vous apporte et comment vous pouvez en tirer un meilleur profit pour vous-même. Est-ce que ça vous permet justement de vivre des expériences ou est-ce que ça vous permet de vous auto-bloquer dans une zone de confort qui n'est pas forcément ce que vous recherchez. Donc il y a deux poids, deux mesures à essayer de comprendre. Vous avez aussi la carte du cycle qui vous invite à un renouveau, à un nouveau départ, un nouveau commencement tout simplement, donc que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle. Mais en même temps c'est normal, quand on a la carte des risques qui vient de tomber, forcément il y aura un renouveau. Vous avez la carte du sablier qui vous dit de prendre votre temps, de bien réfléchir à ce que vous voulez, que oui on doit prendre des risques mais ça doit être réfléchi quand même un minimum, qu'on doit lâcher prise mais en même temps
Quand on lâche prise, bah, c'est toujours un peu réfléchi parce que c'est notre âme qui prend les décisions pour nous. Donc voilà, il y a ce truc-là il n'y a pas d'urgence non plus à tout changer d'un coup et tous les domaines de votre vie dans un premier temps. Et concentrez-vous peut-être sur un domaine, puis un autre, et puis après le changement se fera tout seul. On va passer à l'oracle des météores. La première carte, c'est la carte des choix à faire. Forcément, on a tous des choix à faire, tous des décisions à prendre, plus ou moins dures, mais il faut les prendre parce que sinon, la vie, l'univers les prend pour nous et c'est pas forcément la bonne solution. Vous avez justement la carte des réponses qui tardent et qu'on peut totalement associer avec la carte du sablier. On vous invite vraiment à prendre conscience que si les choses n'arrivent pas maintenant, c'est qu'elles ne doivent pas arriver maintenant, qu'il y a toujours quelque chose en nous qui nous dit bon, les choses ils arriveront quand ça sera le bon moment. Je sais que c'est pas facile d'attendre des choses qui n'arrivent pas et qui forcément nous mettent dans des états émotionnels un peu plus chargés et compliqués, mais en même temps il faut lâcher prise et comprendre qu'il y a une raison derrière tout ça qui est certainement bénéfique pour nous. Vous avez la carte du passage à l'action. Sans nous, sans le pouvoir créateur, sans non plus notre passage à l'action, la vie ne peut pas faire grand chose. Enfin, l'univers a besoin de nous pour qu'on se bouge à un moment et qu'on aille chercher aussi ce qu'on veut. Donc il faut vraiment travailler sur vous-même, travailler dans votre vie, faire ce que vous avez envie de faire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, créer votre vie. Vous avez la carte de la rupture. Je pense que c'est parfois pour le sentimental. Si ça va pas, si la personne avec qui vous êtes n'est pas en accord avec vos valeurs, n'est pas en accord avec la vie que vous voulez mener ou que vous allez entamer des changements et que vous sentez que ce changement-là, bah, la personne n'en fait pas partie, il faut mieux décider de couper les chemins et de vous protéger, de protéger de l'autre personne. Et parfois, si vous sentez que cette personne-là, elle est bienveillante, mais que c'est plus le moment, vous devez d'être aussi bienveillante que envers cette personne-là et vous devez lui dire les choses. Voilà, vous devez exprimer aussi ce que vous ressentez au plus profond de vous. Vous avez aussi la carte de la rupture parce que c'est une rupture aussi intérieure pour vous, pas forcément liée à quelqu'un, mais plutôt vous allez changer de vie, vous allez entamer des nouveaux trucs et vous allez forcément être en rupture avec l'ancien vous. Voilà, il y a 2 messages dans cette carte-là. La carte des désintérêts et des oublis, c'est que vous oubliez un peu trop dans cette vie-là, ou en tous les cas vous donnez beaucoup aux autres sans même recevoir et c'est pas ce qu'on vous demande. Quand on donne beaucoup, on doit recevoir, sinon il y a un déséquilibre énergétique. On ne doit jamais s'oublier, on doit faire passer nos propres besoins avant chaque personne qui est dans notre vie. Ce n'est pas une manière d'être égoïste, mais c'est une manière de s'écouter soi et d'être en pleine connexion avec soi. Et généralement, quand on écoute ses besoins, on arrive aussi à écouter les besoins des autres. Si on écoute trop les besoins des autres, on crée une frustration à l'intérieur de nous qui n'est pas forcément bonne et qui engendre des complications aussi avec les autres personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous allez à un moment reprocher aux personnes que vous leur donnez trop, alors que c'est pas ces personnes qui vous demandent, c'est vous qui en donnez trop parce que vous êtes de cette nature-là. Donc il faut doser quand même et retrouver une sorte d'harmonie et d'union. Vous avez aussi un besoin d'ancrage, c'est la dernière carte des oracles météores, après on va passer à d'autres cartes. Besoin d'ancrage, donc essayez de faire de la méditation, d'aller en forêt, de vivre aussi tout simplement, puisque ça ancre. N'oubliez jamais que voilà, on est sur une vie terrestre et qu'il faut expérimenter et il faut être ancré ici et maintenant, hein, sinon on ne serait pas là. On va passer à l'oracle des météores, mais 2 cartes de guérison. Ce que vous avez à travailler potentiellement sur le mois de juillet, soit ça vibre, soit ça vibre pas, c'est ok avec ça. Vous avez la carte du chakra sacré, il faut vraiment travailler sur votre chakra sacré en méditation, essayer de voir ce qui va pas. C'est aussi relié à l'amour et à la sexualité. Il faut essayer de développer ces choses-là. En même temps, le besoin d'ancrage se fait ressentir. On peut associer les deux là. S'il est bloqué là, c'est parce que vous n'avez pas assez d'ancrage et du coup, votre chakra racine, il n'est pas
il n'est pas ouvert. Donc en fait, vos énergies, elles descendent du chakra coronal jusqu'au chakra sacré. Elles sont bloquées là parce que vous n'avez pas ouvert les vannes pour aller au chakra racine. Entre guillemets, je schématise, mais c'est un peu ça l'idée. Et vous avez aussi la carte de la vie antérieure. Essayez de vous rappeler que vous avez déjà vécu plusieurs vies et que s'il y a des choses qui vous tracassent ou qui vous sentez que vous avez déjà fait des erreurs, essayez de ne pas les reproduire. Essayez de vous reconnecter avec ça. Voilà, tout simplement. Voilà pour cette guidance qui est un peu courte, je sais, mais j'ai dit les messages principaux qui sont tombés. Donc on va pas en sortir de nouveau. J'espère que cette guidance vous aura plu quand même. Je vous invite vraiment à liker, commenter, partager cette vidéo. Ça me fait toujours autant plaisir de voir vos réactions. À activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos, à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Romaramar sur Instagram, Romaramar sur TikTok. N'hésitez vraiment pas si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, toutes les infos sont dans ma barre de description. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse. Salut!